Bonsoir, bonsoir à tous les internautes, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, bonsoir les lecteurs de la Bible, bonsoir à tous ceux qui lisent les livres religieux, qui parlent là du véritable Dieu, du Dieu créateur. Je voudrais introduire mes propos par ces mots, sinon par ce passage de la Bible qui dit que lorsque Dieu a fini de créer le monde, il a dit que tout est très bon. Oui, il a dit que tout est très bon. Le Dieu omniscient a dit que tout est très bon. Le Dieu omnipotent a dit que tout est très bon. Le Dieu omniprésent a dit que tout est très bon. J'insiste sur ces trois dimensions pour parler de ce paragraphe où Dieu a dit que tout est très bon parce que nous devons tenir compte de cela pour apprécier l'humanité. C'est-à-dire pour constater selon notre intelligence le déroulement de la création, le déroulement du jugement que Dieu a fait de sa création. Ce propos est l'introduction d'un volet qui concerne un peu le traitement que nous nous accordons les uns les autres. Si Dieu a dit que tout est très bon, je ne sais pas pourquoi nous les humains, nous nous condamnons. Je ne sais pas pourquoi nous les humains, nous nous méprisons. Ce sujet va cacher, sinon va révéler implicitement la notion de l'amour. Aujourd'hui, très facilement, nous entendons certains mépriser d'autres personnes, les traitant de faux prophètes. Ah, celui-là, c'est un faux prophète, il ira en enfer. Celui-là, c'est un magicien. Celui-là, il pratique les sectes pernicieuses. C'est un ceci, c'est un cela. Mais Dieu a dit que tout est très bon. Voilà pourquoi nous, les pratiquants de la foi, comme je l'ai dit tantôt dans l'une de mes vidéos, nous devons avoir un langage de foi. Et notre appréciation du comportement des uns et des autres doit puiser son essence dans la spiritualité, c'est-à-dire dans la prédestination et dans les écrits qui attestent que Dieu a dit que tout est très bon. Nous pourrons sûrement nous donner des conseils en termes d'amour et non des jugements en termes de condamnation. Parce que de la même manière que celui dont tu parles n'a pas eu la faveur du point de vue social de pouvoir cacher ses défauts, si toi, Dieu t'a fait cette faveur de manière sociale, ne fais pas croire aux uns et aux autres que tu es pur, parce que ça sera des paroles adressées à des ignorants qui croiront que tu es pur. Nous lisons tous les Saintes Écritures et nous savons que c'est par pure grâce que nous serons sauvés. Alors, la parole de Dieu continue pour dire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, dans la pratique de l'amour, nous devons faire preuve d'humilité dans le langage afin de pouvoir nous accepter les uns les autres. Car Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Si nous nous aimons, nous devons adopter ce langage d'amour plutôt que de nous enfoncer dans beaucoup de considérations en lisant tas de versets pour nous réconforter dans cette position de jugement qui est condamné d'office, sinon qui n'est pas conseillé d'office par Jésus-Christ, qui est la parole de vérité, celui-là dont l'enseignement est la référence du comportement à adopter pour s'approcher du royaume des cieux. C'était un peu mon intervention concernant l'amour, parce que quand nous parlons d'amour, nous devons faire aussi attention au jugement que nous portons les uns envers les autres. Et aussi quand nous parlons d'amour, nous devons aussi parler de pardon et de charité, en plus du jugement en plus du jugement que nous devons faire, sinon que nous faisons et qui aura une manière, une autre connotation dans un esprit spirituel, c'est-à-dire donner des conseils afin de toujours s'accepter.
Voilà, donc c'était un peu ça. J'ai introduit de cette manière pour qu'on puisse plonger dans la notion d'amour. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.